On pense parfois qu'être love coach, c'est avoir un super pouvoir et qu'on a zéro problème dans nos relations amoureuses. Et pourtant, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du moment où je me suis rendu compte que j'ai failli perdre ma femme. Alors c'était au tout début de notre rencontre, quand on était encore en train de se découvrir, de se dater, comme disent les Américains. J'ai compris un processus qui m'avait été créé, soit depuis mon enfance, soit tout simplement en fonction de ma personnalité de dépendant affectif. Ça veut dire que vous soyez un homme ou une femme, si vous regardez cette vidéo, vous allez éviter de subir ce que j'ai vécu, c'est-à-dire des disputes, des conflits, ou en fait, sans vous en rendre compte, vous êtes aussi à l'origine des problèmes. Et oui, parce que avant d'être coach, j'étais un grand dépendant affectif. Ça veut dire que j'avais toujours besoin d'être avec ma partenaire pour pouvoir réellement exister et me sentir épanoui. Peut-être que vous aussi, vous connaissez ça ou vous l'avez connu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez plus quoi faire pour vous-même. Vous êtes toujours dans le besoin et la recherche de l'approbation. Vous cherchez à faire plaisir en vous disant que comme ça, vous ne vous ferez jamais quitter. Et dans toute cette situation, vous avez tendance à vous perdre. Qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on sort de la dépendance affective, parce qu'on se comprend que c'est un principe qui est pas bon, qu'on voit bien que nos comportements ne mènent à rien, que les relations sont pas du tout épanouissantes, on va créer un processus de mécanisme de défense. Et c'est ce que moi, j'avais créé de mon côté. C'est-à-dire que quand je suis sorti de la dépendance affective, j'avais aussi bloqué mes émotions. J'avais aussi bloqué ma manière de communiquer. Et quand j'ai rencontré ma femme, qu'on s'est aperçu, bon, il y avait une petite barrière de la langue puisqu'elle est américaine, mais quand on s'est aperçu qu'il fallait parler de discussions profondes ou qu'il fallait qu'on évoque un petit point de désaccord, j'ai pratiqué, et là je vous invite vraiment à faire des recherches là-dessus, j'ai pratiqué malgré moi les amis, une forme de ce qu'on appelle stonewalling. Donc en fait c'est un mot qui vient des États-Unis pour dire l'obstruction au dialogue ou à la communication. Et là, mesdames, si je fais cette vidéo, je pense que ça va changer votre vie. Si vous êtes avec un homme et que vous vous dites, mais je comprends pas, quand on a un problème, quand on a une dispute, quand on a un conflit, il se transforme. C'est-à-dire qu'on a un homme qui peut être gentil, qui peut être attentionné, qui peut être aimant, qui peut être vraiment présent et qui montre qu'il est investi. Mais dès qu'il y a un conflit, il va se renfermer sur lui-même. Et là, c'est motus et bouche cousue. Et donc, en fait, concrètement, on s'est aperçu avec ma femme que j'avais effectivement un mécanisme de protection parce que j'avais été dépendant affectif, parce que j'avais été dans l'extrémité. Quand il y avait un sujet de discorde, quand il y avait un sujet de dispute, je prenais la fuite, comportement qu'on pourrait attribuer à un évitant. Et pourtant, je ne suis pas de nature évitante. J'ai plutôt une nature anxieuse, comme vous l'aviez compris. Pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que si je n'avais pas vu un coach à l'époque, une coach en l'occurrence, qui m'avait expliqué justement que le stonewalling, qui est une attitude de protection, qui est une attitude de barrière, qui est une attitude qui cherche finalement à se dire je veux pas aller au conflit, je veux pas me sentir mal, donc je fais rien. Eh bien, je laisse pas passer la communication pour régler la petite broutille. Je veux aussi faire ressentir à ma partenaire ou à mon partenaire pour vous si vous êtes une femme, ou d'ailleurs ça dépend de la relation dans laquelle vous êtes, peu importe, mais vous allez faire ressentir à votre partenaire le fait qu'il n'y a pas de dialogue, donc il n'y a pas de communication, donc c'est ma façon ou rien. Et là, mesdames, encore une fois, je reviens sur ce sujet, c'est que si vous avez un homme qui change du tout au tout, ça ne veut pas dire qu'il est toujours toxique, ça ne veut pas dire que c'est un évitant, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, qui ne veut pas régler le problème, ça pourrait être un mécanisme de protection. Et pareil pour vous, mesdames, messieurs, si vous êtes dépendant affectif, eh bien, il y a de grandes chances que vous ayez développé cette notion d'obstruction au dialogue pour avoir une forme de protection. On pourrait imaginer ça comme une carapace. Et en fait, dès qu'il y a une discussion sérieuse mais houleuse, en fait, on ne parle pas. Et on va rentrer dans un autre schéma qui est qui a raison. Et en fait, donc je discutais avec ma coach qui me disait, Alex, si tu veux être épanoui en amour, il faut que tu sois capable de ne pas chercher à avoir raison. Et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, franchement, je vais être honnête avec vous. Au début, donc là, on remonte à plus d'une dizaine d'années. Au début, en fait, je comprenais pas spécialement ce qu'elle voulait me dire à ce moment-là. Parce que quand j'ai raison, j'ai raison. Quand j'ai tort, j'ai tort. L'idée, c'est que
On a fait un exercice qui est pas, vous avez sûrement déjà vu cet exercice, c'est que si je vous mets une feuille là, en face de vous, et je vous mets le chiffre 6, et que moi je me tiens en face, vous allez voir un 6, et moi je vais voir un 9. On va tous les deux avoir raison. Ce qui fait que les perspectives, selon notre situation, selon les émotions qu'on ressent, selon les mots qu'on emploie, parce qu'on n'a pas tous la même définition pour chaque mot, c'est là où ça nous amène à pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est là où on va pouvoir se mettre à la place de l'autre, donc faire preuve d'une certaine empathie. Et c'est la raison pour laquelle derrière je me suis formé à la communication non violente, la communication émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Je me suis formé également en prenant des formations, notamment aux États-Unis avec Robert Cialdini, qui est l'auteur de Influence et manipulation ou Influence et persuasion, pour vraiment avoir ces notions de communication. Mais si je vous faisais cette vidéo qui est un peu différente, c'est que oui, on peut perdre une personne que l'on aime simplement parce qu'on est dans un mécanisme de protection. Et ça, c'est tellement triste, c'est tellement dommage, alors que la connexion est là, l'amour est présent, l'envie est présent. Mais simplement, notre cerveau, il a trop souffert et il met une forme de barricade. Si vous regardez cette vidéo et vous me dites, Alex, je pratique le stonewalling, c'est-à-dire que je suis dans l'obstruction, je vais me muer, j'aimerais pouvoir vous aider. Par contre, il faut du coaching. Je vais vous expliquer par où je suis passé, je vais vous donner des exercices à mettre en place, comment intégrer une communication. De la même façon, si vous me dites je suis avec un ou une partenaire qui pratique cette notion, pas de panique les amis. Encore une fois, il faut le voir comme un mécanisme de protection plus qu'un mécanisme de manipulation. C'est pas que la personne elle veut toujours avoir raison, c'est que le sujet, ça l'amène à se tendre. Et quand on est tendu, après une dépendance affective, après un côté anxieux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, on décide de se protéger. On a une forme de mécanisme de prise de recul qu'il va falloir qu'on étudie ensemble. Donc là aussi, si vous avez un ou une partenaire qui pratique cela et que vous voulez l'amener à se détendre, vous voulez l'amener à éviter de reproduire les mêmes schémas, n'hésitez pas à prendre un coaching. Vraiment, le coaching privé, c'est essentiel dans cette situation. Je vous ai mis le lien qui est dans la description juste en dessous. Je vais me faire un grand plaisir de pouvoir vous accompagner, de pouvoir étudier votre histoire et de vous dire, voilà les outils, voilà les actions, voilà les pensées qu'il faut avoir. Donc, je vous souhaite de ne pas arriver au stade où je suis arrivé, un stade de souffrance, manque de communication. Comme vous vous en doutez, oui, certes avec ma femme, mais pas que, avec les amis, avec la famille, avec les personnes qui m'accompagnent au quotidien au travail. C'était un peu le conflit, on le fuit. Mais ça, c'est pas sain. Parce qu'au lieu de trouver des solutions, on est toujours dans une phase de fuite et dans une phase de manquement. Donc aujourd'hui, si j'ai un élément à vous transmettre, c'est que je vous invite à mettre déjà un like, à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je vous partage de plus en plus de contenus différents. Et surtout, je vous accompagne à ce qu'on trouve les solutions ensemble. Permettez-moi d'être votre coach et de vous montrer que le stonewalling, donc l'obstruction au dialogue, on ne s'en rend pas compte, mais ça peut être extrêmement destructeur. Et quand on le perce, la relation, elle devient incroyable. Déjà aussi, nous, en termes de confiance, de bien-être, de positivité, ça change tout. Je vous fais une bise les amis et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.